Shalom, shalom, chers amis. Shalom à vous tous qui nous suivez maintenant là, de partout où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. La fois passée, j'ai cherché quelqu'un de l'Océanie, je n'ai pas encore trouvé. Nous voulons trouver quelqu'un qui nous suit à partir de la Nouvelle-Zélande ou bien de l'Australie, que nous ayons un francophone aussi de ce côté-là qui nous suive. Ça donnera gloire au Seigneur. Nous sommes là à notre page temps de responsabilisation et nous sommes en train de... Nous allons avoir une séance questions-réponses. Je vais vous demander de commencer à partager la vidéo. Partagez-la selon que vous pouvez sur votre page ou bien tag other people. Comment on dit, trouver d'autres personnes à qui vous identifiez la vidéo pour que elles aussi puissent en bénéficier. Nous sommes là cet après-midi, comme je disais, en une séance questions-réponses pour clôturer notre session sur les priorités dans la vie chrétienne. Je suis en train de partager la vidéo avec avec les groupes dans lesquels je me retrouve. Je t'invite aussi à faire de même si tu peux. Si tu peux, fais de même. Que Dieu te bénisse pour cela, que Dieu te bénisse pour cela, que Dieu te bénisse pour cela. Nous allons donc inviter les gens à venir afin qu'ensemble nous puissions étudier quelques autres choses ensemble, je disais ensemble. Bien-aimés, nous avons passé 12 sessions où nous avons enseigné sur les priorités dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, le samedi passé, nous n'avons pas eu de session. Nous avons eu une pause simplement à cause de quelques problèmes techniques. Nous ne pouvions pas avoir notre live, notre direct. Nous allons maintenant ensemble partager la parole de Dieu. Si vous êtes là, je voudrais que vous puissiez réagir afin que je sache qui est là. Je disais samedi passé, nous ne nous sommes pas retrouvés. Dans notre temps de responsabilisation, nous n'étions pas ensemble. J'avais un programme au niveau du travail. J'avais un training online qui est parti de 9h à 15h. Et lorsque je finis, il était 14h ici. J'étais fatigué, je n'ai pas pu me connecter pour avoir la séance questions-réponses avec vous. Mais maintenant là, nous pouvons ensemble venir et nous retrouver autour de ces tables et partager la parole de Dieu. Je veux savoir qui est là, qui est présent. Je salue le pasteur Alain Dagano que je vois déjà présent. Je salue Richard Lubuku que je vois présent. Tu es en train de nous suivre à partir de Limpopo. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse la présence de chacun d'entre vous. Et je vais inviter les réguliers à se retrouver avec nous. Nous voulons maintenant là commencer à répondre aux questions qui nous ont été posées. Malheureusement, les personnes qui ont posé les questions ne sont pas encore en ligne. Je ne pourrai pas répondre les questions que j'ai. J'ai 5 questions. Et je ne vois pas encore Marie-France Bakatous en ligne. Je ne vois pas encore Percy Patrick Tambembo en ligne. Ce sont des personnes qui ont posé des questions et je crois qu'il serait juste que je puisse répondre à ces questions s'ils sont en ligne, ces personnes. Si elles sont en ligne, ces personnes. Je salue Lisette Chibanda, ma petite sœur qui vit en France, mariée à Parfait Chibanda. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes aussi des réguliers de ce programme. Bon anniversaire encore à Shaili Liran et puis à Hachem, les enfants qui ont eu à fêter leurs anniversaires, le 1er et le 5e anniversaire le samedi passé. Heureusement, nous n'avons pas eu de programme pour vous et vous n'avez rien manqué. Donc, Lisette,
et toute la famille, vous êtes encore dans le temps. Je salue Anita, maman Anita, ici à Potchefstroom, épouse du docteur Patrick Mukendi, qui nous a aussi joint. Que Dieu te bénisse pour ces moments de temps de responsabilisation. J'attends 4 ou 5 autres personnes. Lorsqu'ils sont présents, nous allons commencer. Et comme je disais, c'est une séance de questions et réponses. Séance de questions-réponses, séance de questions-réponses. Les personnes qui ont posé des questions, les questions que j'ai eues, du moins les 5 questions, je ne les vois pas encore en ligne. Il s'agit de Marie-France Bakatous, il s'agit de Patrick Percy Tambembo. Si elles sont en ligne, je peux commencer à répondre aux questions. Dans le même moment, si vous avez des questions, vous pouvez toujours commencer à les écrire. Des questions sur les priorités dans la vie chrétienne. Comme je vous ai dit, je voudrais vous faire participer au livre que je suis en train d'écrire. Et ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a un 8e chapitre qui devrait être un chapitre de questions-réponses, comme une conversation entre l'auteur du livre et les lecteurs. Et cette conversation serait que vous pourriez en train de me poser des questions et moi je serai en train de vous répondre, je vais vous répondre aux questions que vous avez posées par rapport au thème les priorités dans la vie chrétienne. Et si c'est une question, quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé, donc ça va être une matière nouvelle qu'on va ajouter dans le livre. Si c'est quelque chose sur lequel on a déjà parlé, on va référer ta question à une réponse quelque part dans le livre que tu vas trouver la réponse et ça va faire que nous allons enrichir notre livre par vos questions. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vois Papa Célestin Njate qui nous suit aussi à partir de Paris. Que le Seigneur soit loué. Papa Célestin avec Maman Cynthia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer avec les réponses. Et comme je disais, le chapitre 8e de ce livre-là, qui sera fait de questions et réponses, qui sera comme la conversation entre l'auteur du livre et les lecteurs. C'est un peu une idée comme on dit en anglais, vous allez trouver ça sur des sites web. Il y a ce qu'on appelle les FAQ. En anglais, FAQ, qui sont les Frequently Asked Questions, ou bien les questions fréquemment posées par rapport à l'objet du site web. Et pour nous, ce sera par rapport au thème, les priorités dans la vie chrétienne. On peut avoir un chapitre sur les questions fréquemment posées. Et ce seront vos questions que nous allons mettre là-bas et auxquelles nous allons adjoindre les réponses que nous sommes en train de vous donner pour que vous puissiez faire partie de la préparation du livre, Bien aimé le Seigneur, je vais commencer par la prière et je vais commencer à répondre aux questions. Nous avons donné 10 bonnes minutes pour attendre les personnes à qui je dois répondre à ces questions. Si elles n'entrent pas maintenant, ils viendront en retard, ils vont suivre la vidéo en différé et ils vont rentrer pour avoir leurs réponses. Otherwise, elles peuvent aller sur la page YouTube pour avoir les réponses. Sois la bienvenue, maman Marie-France Bakatous. J'étais en train de dire que je t'attendais, toi, parce que les premières questions auxquelles je vais répondre, ce sont des questions que toi, tu as posées. Maman Marie-France Kankou Bakatous, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse aussi Maman Huguette Ebonda ou bien Yawili Ebonda. Je vous vois aussi en ligne à partir de l'Europe, la Belgique ou la France. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour toutes les personnes qui se connectent maintenant, qui sont en train de se joindre à nous. Et nous allons commencer avec les réponses. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je te dis merci pour cette séance questions-réponses. Je voudrais répondre aux questions que nos amis ont posées. Que ton esprit me dirige pendant ce temps au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, docteur Marc Ngongo, qui se joint à nous à partir de Kinshasa, RDC. Bien-aimé, comme je disais, c'est une séance de questions et réponses et j'ai demandé à ce que
vous puissiez m'envoyer vos questions. J'ai eu quelques questions qui m'ont été envoyées. J'ai 5 questions auxquelles je vais donner des réponses. Et les questions que j'ai eues, ce sont des questions pas directement sur le thème, la priorité, les priorités dans la vie chrétienne. Des questions sont venues de toutes les autres vidéos sur le temps de responsabilisation. Je vais donner des réponses et je vais attacher ces réponses à notre chapitre, à notre entretien sur les priorités dans la vie chrétienne. Maman Marie-France Bakatous, comme je disais, que Dieu te bénisse. J'ai reçu 3 de tes questions et je vais répondre à ces questions maintenant. Francis Percy Tambembo, j'ai reçu tes 2 questions. Les 3 questions de maman Mami Bakatous, elles sont toutes, elles font allusion à la première vidéo sur le temps de responsabilisation que nous avons eu le 13 avril 2020. Et le thème, l'enseignement était sur les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Et Maman Bakatous a posé 3 questions. La première question, elle dit ceci. Comment est-ce qu'un brigand qui a toute sa vie semé le chaos dans la vie des autres et sur la croix, Jésus-Christ prend la responsabilité d'entrer au paradis avec la personne? C'est une question que maman Marie-France Bakatous a posée. Comment un brigand qui pendant toute sa vie a semé le chaos dans la vie des autres et sur la croix, Jésus-Christ prend la responsabilité d'entrer au paradis avec lui. Nous saluons toutes les personnes qui se joignent à nous. Maman Lydia Ngoma qui se joint à nous à partir de Paris. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Henri Papa Moulaja qui se joint à nous à partir de Kinshasa. Que Dieu te bénisse, pasteur. Après un grand travail que tu as fait, un très bon concert hier, un très bon concert, le dernier concert en live avant le déconfinement de l'église. Un concert que j'ai suivi moi-même personnellement hier la nuit, que nous avons encore suivi ce matin, ma femme et moi, encore sur YouTube. J'invite toute personne qui me suit maintenant de vraiment aller sur la page de YouTube de pasteur Henri Papa Moulage et suivre ce concert. Un concert impeccable. Joli en image, son impeccable. Et je ne sais pas, des boules pareilles, il n'y a que Henri Papa Moulage qui peut avoir des idées pareilles. C'est un concert qui t'amène dans la présence de Dieu, qui nous fait du bien. J'ai partagé ça avec quelqu'un qui est dans les soins intensifs malade. Je crois que cette personne va recevoir Jésus à cause de ce concert. Il ne connaît pas le Seigneur, mais j'ai prié le Seigneur que pendant 1h15 qu'il va prendre pour suivre ce concert, que le Seigneur lui parle. Merci beaucoup, pasteur Henri Papa Moulaja. Revenons maintenant à notre vidéo aujourd'hui. Maman Mami Bakatous, si tu es présent, comme je t'ai vu présente, là, je vais répondre à ta question. Comment un brigand qui a toute sa vie semé les chaos dans la vie des autres, et sur la croix, Jésus prend la responsabilité d'entrer avec lui au paradis. Pourtant, il est écrit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est là la question de maman Marie-France Bakatous. Bien aimé, dans l'enseignement sur les 7 dernières paroles de Jésus, j'ai parlé de la parole où Jésus a dit au brigand, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Alors, maman Bakatous dit, « Comment ?» Pourtant, la Bible dit, « C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Je suis d'accord avec toi, je voudrais même lire ce verset complètement avec toi pour que nous soyons dans le contexte. La Bible dit dans Galates chapitre 6, versets 7 à 9, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Ça, c'est la Bible. On ne se moque pas de Dieu. « C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Retenez ça très bien. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La Bible dit, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien-aimé le Seigneur, dans ce verset, dans ces 3 versets que je viens de lire, Galates 6, versets 7 à 9, vous voyez, nous allons tirer 2 leçons ici.
Premièrement, la conséquence du péché, c'est la mort. Quand tu vis dans le péché, jusqu'à ce que tu meurs dans le péché, tu meurs éternellement. Ça, c'est la mort éternelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la condamnation éternelle. Donc, tu meurs dans le péché sans avoir reçu Christ, tu reçois la condamnation éternelle ou la mort éternelle. Maintenant, quelqu'un va se dire, ce brigand était pendant toute sa vie, la Bible ne dit pas pendant combien de temps il a vécu sa vie de brigandage. Pendant combien de temps il était en train de détruire les maisons des gens, de détruire des vies des personnes. Pendant combien de temps il a fait du mal. La Bible ne dit pas, mais tout ce que nous savons, jusqu'au dernier jour à la croix, il était encore brigand. Les hommes l'avaient déjà condamné. La justice l'avait condamné. La justice a dit que pour lui, c'était la peine capitale. La justice a dit que cette personne mérite de mourir. Mais ils arrivent à la croix, quelque chose va se passer. Comme je dis, à partir de Galates chapitre 7, dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. La corruption dont on parle ici, c'est la décomposition de la chair. C'est-à-dire quand tu meurs sans Christ, tu connais une mort éternelle, une condamnation éternelle. Mais celui qui fait du bien, la Bible dit, celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La vie éternelle est donnée à ceux qui font du bien. C'est-à-dire quand tu fais du bien, tu récoltes au temps convenable. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je vais dire ceci, le brigand ici a semé pour l'esprit au temps convenable. Le temps convenable pour lui, c'était quoi? C'était au moment où Christ était en train d'accomplir ce qu'il était venu pour accomplir. Lorsqu'il dit, il est venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Comment Christ a accompli la loi? Il a accompli la loi en mourant sur la croix. Donc ce brigand-ci a reçu la grâce d'être présent avec Christ au moment où Christ accomplissait la loi. Au moment où Christ était en train d'accomplir ce pourquoi il est venu sur la terre. Christ est venu afin que celui qui mourait dans le péché puisse maintenant avoir la vie s'il se repent. Et ce brigand, au même jour, à cet instant-là, qui était un temps convenable pour lui, il a donné sa vie à Christ. Lisons cela, Luc chapitre 23. Luc chapitre 23. Maman m'a mis, ça c'était une très bonne question qui nous fait réfléchir et nous montrer l'essence même de l'évangile de Christ dans nos vies. L'essence de l'évangile de Christ dans notre vie. C'est-à-dire ce que Christ est venu faire. La quintessence même de l'évangile de Christ. Le salut par grâce au moyen de la foi. Écoutez ceci, Luc chapitre 23, à partir du verset 39 et verset 43. La Bible dit ceci, l'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Tu vois, un des brigands était en train de critiquer Jésus. Un des brigands était là en train de dire du mal de Jésus. Un des brigands continuait à injurier Jésus. Un des brigands ne savait pas que Jésus était là, que Jésus pouvait maintenant sauver son âme. Lui, il était en train comme de se moquer de Jésus. Il dit, mais si vraiment tu es le Christ, pourquoi tu ne peux pas te sauver et nous sauver aussi? Au fait, il demandait un salut pour eux de sortir sur cette croix-là, pour aller continuer à vivre leur vie. Mais la Bible dit, verset 40, écoute ceci, mais l'autre brigand le reprenait. C'est de ce brigand dont nous sommes en train de parler. Il reprenait celui qui était en train d'injurier Jésus. Donc, ce brigand ici était en train de défendre Jésus. Ce brigand ici était en train de défendre de Jésus. Il dit ceci, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation avec Dieu. Donc, il est ici en train de dire, moi, je crains Dieu. En voyant ce que Jésus ici est en train de subir maintenant, il n'a pas commis le péché. Il n'a rien fait de mal. Il était un bon monsieur pendant toute sa vie. Mais voilà, on va le condamner comme nous qui avions mal fait. Verset 41 dit, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc ce brigand-ci, il est en train de dire, Jésus n'a commis aucun péché. Jésus ne mérite pas de mourir comme il est en train de mourir sur la croix comme nous. Nous méritons. C'est la justice de Dieu pour les crimes que nous avons commis. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? C'est-à-dire ce monsieur est en train de reconnaître que Christ est saint,
que Christ n'a commis aucun péché et que par Christ, toute personne peut être sauvée si tu vas vers lui. Voilà pourquoi il va dire maintenant, après avoir dit cela, il dit à Jésus, « Maître, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ce brigand ici, il va maintenant donner sa vie à Christ. Il dit, « Seigneur, moi, je reconnais que j'ai mal fait, mais toi, tu n'as rien fait de mal. » En fait, il était en train de confesser ce que Paul va dire après dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Paul a dit, parlant de Christ, il dit, c'est lui qui n'a pas péché, qui n'a point connu les péchés. Il l'a fait devenir péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc maintenant le brigand, l'autre brigand, on n'a pas donné leur nom, un brigand injuriait Jésus, l'autre brigand a repris celui qui injuriait Jésus et a déclaré sa foi sur Jésus. Donc vous voyez, ce brigand ici a présenté une repentance sincère avant de mourir. Et la repentance sincère, parce que Dieu voit au cœur, il regarde à ton cœur. Il a vu que ce brigand s'était vraiment repenti, en reconnaissant que Christ n'a rien fait de mal et en demandant à Christ de pouvoir se souvenir de lui au temps où quand il rentrera. Alors Jésus va lui répondre, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi. Jésus lui dit, tu es sauvé. Bien-aimé le Seigneur, le pardon est immédiat après le salut. Quand tu es sauvé, tu es immédiatement pardonné, quel que soit le péché que tu as commis. Quel que soit le péché que tu as commis. Si tu reçois Christ à la dernière minute de ta vie et tu as demandé pardon, Jésus te sauve. Quelqu'un va me dire, mais non, pasteur, est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que toute personne peut vivre une vie de péché et avant de mourir, il donne sa vie à la dernière minute? Si c'est ça que tu veux faire, fais-le. Mais qui te dit que tu auras l'opportunité de donner ta vie à la dernière minute? Parce que quand tu mourras, personne ne le sait. Quand tu mourras, personne ne le sait. Mais ce brigand ici, à la dernière minute, il a reçu le salut. Parce que le salut passe par une repentance sincère et la foi en Christ Jésus. Dans Marc chapitre 1, 14 à 15, nous avons vu cela lorsque j'étais en train de donner les enseignements sur le royaume de Dieu, sa justice. La Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur Christ, il est parti répandre l'évangile de Dieu. Et Jésus disait aux gens, répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Vous vous repentez et vous apportez la foi. La repentance et la foi donnent le salut. Et ce brigand a cru en Jésus. À la dernière minute, il s'est repenti de ce qu'il a fait. Il a dit, Seigneur, je crois que toi, tu es innocent, tu n'as jamais péché. Moi, je suis un pécheur, sauve-moi et je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Paul a fait une prière comme cela. Dans Philippiens chapitre 1, verset 21, il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup loin meilleur. Paul disait, c'est bon pour moi d'être dans la présence de Christ. Et Jésus a dit à ce monsieur, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, le salut passe par une repentance sincère et la foi en Christ. Marc chapitre 1, verset 14 à 15 dit cela. Éphésiens chapitre 2, verset 8 dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. C'est une grâce, une faveur de mériter, mais au moyen de notre foi. Nous devons présenter notre foi à Dieu. Alors nous allons recevoir ce salut. Bien-aimé, Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le point du paradis, l'élément paradis, c'est un autre enseignement, je ne peux pas vous donner ça ici. Le paradis dont Jésus parle ici, ce n'est pas encore aller au ciel. Le paradis ici, vous pouvez comprendre cela comme dans le séjour des morts, il y a la partie des gens qui sont morts juste, il y a la partie des gens qui sont morts sans Christ. Et l'histoire du pauvre Lazare peut nous expliquer cela. On voit Abraham et le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham, en train de se réjouir avec Abraham, attendant le dernier jour où Christ va venir introduire tout le monde pour que nous allions aux cieux. Nous réjouir avec lui et rentrer sur la terre pour vivre éternellement sur la terre dans la présence du Seigneur, alors que les autres qui seront de l'autre côté, ils vont recevoir le jugement pour mourir, pour vivre éternellement dans les temps de feu. Dans les temps de feu. Donc voilà un peu ce que Christ est en train de dire ici. Maintenant là, tu vas être avec moi dans le séjour de mort, mais du côté où ceux qui sont morts en Christ restent pour se réjouir afin d'attendre le moment où Christ va revenir. Il va descendre pour que les vivants en Christ et les morts en Christ soient ressuscités et entrent dans la présence du Seigneur. Alléluia. Voilà
la réponse à cette question numéro 1. Question numéro 2. Quand est-ce que Dieu est responsable dans la vie d'une personne qui n'a pas commencé avec lui? Car il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La responsabilité est-elle programmée juste à la fin? Maman Mamie, Marie-France Bakatous encore a posé cette question. Il demande la responsabilité de Dieu dans la vie d'une personne qui n'a pas commencé avec lui. Je comprends ce que vous dites par qui n'a pas commencé avec lui, mais je voudrais aussi te dire qu'il n'y a personne dans la vie qui n'a pas commencé avec Dieu. Alors, mais je comprends ce que quand tu dis n'a pas commencé avec lui, c'est-à-dire tu te dis, il n'est pas encore chrétien quand il a commencé sa vie, et puis à un moment donné, à la fin, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La responsabilité de Dieu est-elle seulement programmée à la fin? Non, maman Bakatous, non, je dis non. Parce que Dieu n'est pas irresponsable en créant une personne et en la laissant sans avoir prévu de mécanisme pour que cette personne-là puisse voir et vivre avec Dieu. Qu'est-ce que je dis par là? Dieu a créé chacun d'entre nous avec un libre choix. Donc, une volonté libre de choisir, soit de marcher avec lui, soit de ne pas marcher avec lui, soit de vivre avec lui, soit de ne pas vivre avec lui. Mais il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta famille. Dans le libre choix, le Seigneur nous montre le choix meilleur à faire. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce choix-là, chacun de nous peut choisir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Mais au commencement, ce qui se passe, c'est quoi? Au commencement, tu es enfant, tu vis ta vie comme un enfant, et il y a des choix qui ne sont pas tiens. Il y a des choix que tu fais dans ta vie qui ne sont pas tiens. Un enfant, mon fils à moi, qui ne sait pas encore, il n'a pas décidé de vivre en Afrique du Sud. C'est moi qui l'ai amené en Afrique du Sud. Moi, les parents, je me suis décidé de vivre en Afrique du Sud. Même si lui voulait vivre au Congo, moi, je l'ai amené en Afrique du Sud parce qu'il est encore sous ma responsabilité. Je l'amène à l'église où je vais parce que je crois que c'est la vérité, c'est ma responsabilité. De la même manière aussi, un parent qui est musulman va amener ses enfants dans l'islam. Un parent qui est, je ne sais pas, de l'église adventiste va amener ses enfants là-bas. Ça peut être la perdition, mais ça, ce n'est pas la décision de la personne. Elle est encore emmenée par d'autres personnes, parce qu'elle n'est pas... Mais Pierre dit ceci, quand j'étais un enfant, je vivais comme un enfant. Je faisais les choses comme un enfant. Mais maintenant que je suis un adulte, maintenant que j'ai grandi, je prends mes décisions. Maintenant, je peux vivre ma vie à moi. Donc, bien-aimé le Seigneur, je suis en train de dire ceci. Quand tu le peux maintenant, quand tu grandis, Dieu maintenant te donne la possibilité de choisir et de te décider toi-même selon ce que tu as déjà écouté ou expérimenté, qui va maintenant te dire, qui te parle dans ta conscience pour te dire, viens et sers ton maître. Donc, je suis en train de parler ici du rôle de la conscience, le rôle de la conscience. Donc, toute personne dans sa vie, même si tu n'as pas encore connu le Seigneur, mais tu as ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est quoi? Le dictionnaire dit que la conscience, c'est la connaissance intuitive et réflexive immédiate que chaque personne a de son existence et de celle du monde extérieur. La conscience est une connaissance intuitive, c'est-à-dire qui vient de l'intuition, c'est-à-dire le bon sens ou la logique. Quand tu regardes les choses, je dis le monde est grand, il y a le soleil qui sort le jour, la lune qui vient la nuit et les étoiles qui brillent. Par intuition, par bon sens, tu te dis, il y a quelqu'un qui a créé ces choses, c'est pas venu de soi-même. Et tu dis, il y a un Dieu. Mais une connaissance intuitive et réflexive. Réflexive, maintenant, c'est la réflexion, c'est l'intelligence de l'homme qui te dit. Tu peux penser, tu peux réfléchir, parce que tu es un homme avec un cerveau. Ton cerveau va te dire, pas comme un animal, mais comme un homme créé à l'image de Dieu, que tu réfléchis, tu te dis, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un être suprême qui est supérieur à moi. Donc, ta conscience te parle déjà de toi-même et de la réalité des choses autour de toi. Le rôle de la conscience, très important. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, la conscience, c'est aussi le sentiment que nous avons du bien et du mal. Du bien et du mal. C'est-à-dire notre obéissance ou bien notre rébellion à l'égard de la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle la conscience. Le sentiment que nous avons du bien ou du mal. Écoutez maintenant ceci.
La Bible dit dans Romains chapitre 2, nous allons lire ensemble Romains chapitre 2. Merci maman Marie-France Bakatous pour cette question. Ça nous permet de lire encore, de comprendre le rôle de la conscience dans la vie d'un enfant de Dieu. Ou dans la vie d'un enfant, d'une créature de Dieu. Romains chapitre 2, versets 14 à 16. La Bible dit ceci. Je peux lire même à partir du verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ceux qui mettent la loi en pratique qui seront quoi? Justifiés. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La Bible dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. L'œuvre de la loi te dit ceci est bon, ceci est mauvais. Dans ton cœur. Sans même que tu n'aies écouté la parole de Dieu. Tu n'as jamais lu la Bible. Ton cœur te dira, si tu tues, c'est mauvais. Si tu voles, c'est mauvais. Parce que la conscience, c'est le sentiment que nous avons du bien et du mal. Et ça se repose où? Dans l'âme de la personne. Dieu t'a créé avec tes trois composants, l'esprit, vivant dans un corps, ayant une âme. Et ton âme a des sentiments. Dans ces sentiments-là, il y a le sentiment du bien et du mal qu'on appelle la conscience. Alors la conscience parle dans ton cœur et te dit que ce que tu veux faire est bon ou cela est mauvais. Un exemple dans la Bible, Actes chapitre 24. Actes chapitre 24, il y a un homme qui s'appelle Félix. Félix était gouverneur de la province de la Judée, qui était une province sous domination romaine. Félix est un Romain. Félix n'est pas juif. Félix est romain. Écoutez ce que la Bible dit, Actes chapitre 24. Actes chapitre 24. À partir du verset 22. Félix qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, il était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, en vient accuser Paul. Et Paul doit être jugé par Félix. Il les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre service. Pourquoi? Parce qu'il était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine. Il n'était pas chrétien, mais parfaitement conscient de ce qui concernait cette doctrine. Verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la loi, la foi en Christ. Écoutez verset 25. Mais, comme Paul discourait sur la justice, la tempérance, c'est-à-dire le contrôle de soi, et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, quand je trouverai l'occasion, je vais te rappeler. Félix, qui était conscient de la doctrine de Dieu, c'est-à-dire son cœur lui disait, les choses que tu vois là, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mauvaises. Il y a des choses que tu fais qui sont mauvaises, mais la doctrine ici que Paul est en train d'enseigner, ce sont des choses qui sont bonnes. Quand Paul a prêché, il a enseigné, il a demandé de nous parler de la foi en Christ, Paul a pris des sujets comme la justice de Dieu, la tempérance, c'est-à-dire, il a parlé de fruit de l'esprit. Paul a parlé du jugement à venir. La Bible dit, ce monsieur ici était effrayé. C'est-à-dire, dans son fort intérieur, sa conscience lui disait, il y a quelque chose que tu es en train de faire de mal. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de dire ceci. Le Saint-Esprit renseigne la conscience sur son état. Le Saint-Esprit renseigne notre conscience sur son état. Et Christ purifie la conscience. Le Saint-Esprit, écrivez cela, renseigne la conscience sur son état. Le Saint-Esprit renseigne la conscience sur son état. Pasteur, qu'est-ce que vous dites? Romains chapitre 9, verset 1. Romains chapitre 9, verset 1. Le Saint-Esprit renseigne la conscience sur son état. Romains chapitre 9, verset 1er. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par Jésus-Christ. La conscience de Paul rend témoignage par le Saint-Esprit que ce qu'il est en train de dire est la vérité. Je disais, le Saint-Esprit renseigne la conscience sur son état. Quand tu dis vrai,
le Saint-Esprit, par la conscience, te dira tu dis vrai. Et quand tu dis faux, quand tu mens, le Saint-Esprit par la conscience dira tu as menti. C'est comme ça qu'un chrétien qui est spirituel va demander directement pardon à Dieu. Parce que quand il commet le péché, le Saint-Esprit directement va te confirmer, va te dire Jean-Claude, tu as mal fait là-bas. Jean-Claude, tu es en train de mal penser. La conscience et le sentiment du bien et du mal. Le Saint-Esprit nous renseigne, parle sur l'état de notre conscience. Jésus-Christ nous purifie ou purifie notre conscience. Vous pouvez lire cela dans 1 Pierre chapitre 3 verset 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Jésus-Christ purifie notre conscience. Comment? 1 Pierre chapitre 3 verset 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Waouh, waouh, waouh. Je suis très content de ça pour cette question. Ça nous permet d'ouvrir la Bible. Ça nous permet de chercher la parole de Dieu, comme des chrétiens de Béret qui cherchent à connaître la vérité dans la parole. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Ici, l'on parle de l'eau, la parole que Christ a apportée, l'eau, Christ lui-même, l'eau du baptême. La Bible dit ici, Pierre est en train de parler de Christ, des souffrances de Christ. Comment Christ est venu nous sauver. Vous savez, à partir du verset 18, on parle Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. On nous parle de lui qui nous a sauvés. Mais le processus par lequel Jésus est passé, le processus par lequel il est venu changer ou transformer la vie des gens, c'est que la conscience des personnes a d'abord été purifiée par cette eau. L'eau est venue laver notre conscience. L'eau lave notre conscience, pourquoi? Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi l'eau lave notre conscience? Parce que, parlant de la conscience, lorsque vous regardez dans la Bible, il y a 3 états de la conscience. 3 états de la conscience. Rapidement, donnez-moi le temps que je vous parle de cela. Il y a l'état de la corruption. Il y a l'état de l'égarement. Et il y a l'état normal. Nous avons besoin de l'eau de Christ pour venir purifier notre conscience. Parce qu'il y a 3 états dans la conscience. Il y a l'état de la corruption, l'état d'égarement et l'état normal. C'est quoi l'état de corruption? L'état de la corruption, c'est que la conscience demeure sciemment dans le péché et actuellement dédaigne même les appels de Dieu. Ça, c'est l'état où, quand tu es encore païen, tu ne connais pas le Seigneur et ta vie, ta conscience reste sciemment dans le péché. C'est-à-dire, quand tu es en train de vivre, tu vis, tu sais que tu fais mal. Ta conscience te dit que tu fais mal, mais tu continues à faire mal parce que tu dédaignes les appels de Dieu dans ta vie. Et cela, on peut voir cela dans Tite chapitre 1 verset 15. Tite chapitre 1 verset 15. Vous pouvez lire aussi 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Tite chapitre 1 verset 15. Tite chapitre 1 verset 15. Paul parlant à son fils Tite, il dit, Tite chapitre 1 verset 15. Tite chapitre 1 verset 15. Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Voyons rapidement. Alléluia, alléluia. Tite chapitre 1 verset 15. Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. C'est de ça que je veux parler. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Il y a les gens qui sont encore dans l'état de la corruption, où il y a incrédulité. Ils refusent tous les appels de Dieu. Et ça fait quoi? Leur intelligence maintenant et leur conscience sont souillées. C'est-à-dire, ils vivent dans le péché de manière sciemment. Donc, ils vivent là sciemment. Ils savent qu'ils vivent dans le péché, mais ils demeurent dans le péché. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'état d'égarement. L'état d'égarement, c'est que la conscience qui est faussée pratique le mal en croyant qu'elle fait du bien. Ta conscience est tellement faussée. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore purifiée par l'eau de Christ. Ce sont des gens qui sont religieux. Ils vont dans des églises. Leurs églises leur disent que tu peux avoir 2 femmes. Leurs églises leur disent que tu peux vivre dans la polygamie. Mais entre-temps, ils ont une croyance religieuse
Ils vivent une vie soi-disant de relation avec Dieu, mais leur conscience est faussée. Pourquoi? Parce que l'eau du baptême n'a pas encore purifié leur conscience. L'eau de Christ n'a pas purifié leur conscience. On peut voir ça dans Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, verset 1er. Actes chapitre 23, verset 1er. Alléluia. Actes chapitre 23, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis... » Non, là je suis en train de lire l'état normal. Également, je vais dire Romains chapitre 1, verset 21. Je m'excuse. Romains chapitre 1, verset 21. Je parle de l'état d'égarement. Romains chapitre 1, verset 21. Actes chapitre 23, ce sera le troisième état, l'état normal. Romains chapitre 1, verset 21. Romains chapitre 1, verset 21. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Car ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont connu Dieu comment? Par la religion. Ils n'ont pas connu Dieu par une relation personnelle très bonne. Ils sont donc inexcusables parce que maintenant là, ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils croient qu'ils font bien alors qu'ils sont en train de faire mal. Parce qu'ils sont dans l'état d'égarement. L'état d'égarement là où la parole n'a pas encore purifié leur conscience. Verset 23. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Comment ils ont fait ça? La Bible dit, ils ont changé la gloire de Dieu, qui est incorruptible, en image représentant l'homme corruptible. C'est-à-dire, ces gens-ci, ils ont une conscience qui est faussée, qui leur a permis à pratiquer le mal alors qu'ils croient qu'ils sont en train de faire du bien. Je vais donner un exemple simple. Les gens dans l'église catholique qui continuent encore aujourd'hui à avoir des petites statuettes de Marie ou des représentations de Dieu. La Bible dit, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et ils croient faire du bien, mais ces gens-là qui ont encore leur conscience faussée, font quoi? Ils croient faire du bien, mais alors qu'ils sont en train de faire le mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'eau de la purification. Et le troisième état, c'est l'état normal, où la bonne conscience, la conscience a le sentiment d'être dans l'ordre et dans la vérité. C'est là où nous pouvons lire Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, l'état normal, Actes chapitre 23, verset 1er, Actes chapitre 23, verset 1er. Ça, c'est tout un enseignement sur la conscience. Mais comme la question est venue au fond, il faut qu'on donne la réponse à cela. Ça nous fait du bien que nous puissions apprendre ensemble. Parce que moi-même aussi, je suis en train d'apprendre. Actes chapitre 23, verset 1. Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit, « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » En toute bonne conscience. Actes chapitre 4, chapitre 24, verset 16, il dit, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Paul parle de la bonne conscience ici. C'est l'état normal dans lequel nous devons être lorsque l'eau de Christ nous a purifiés. Bien-aimés, voilà la réponse élargie à la question qu'a posée maman Marie-France Bakatous. Troisième question et dernière, le soleil se lève pour les bons et les mauvais. Les bonnes et les mauvaises personnes, ça dit sur tout le monde. Et en quoi est-ce qu'on peut dire ou proclamer la responsabilité de Dieu? Surtout qu'il est écrit qu'il fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire qu'on ne précise pas si c'est pour les chrétiens ou les non-chrétiens. Dieu fait grâce à qui il veut. Maintenant, en quoi est la responsabilité de Dieu lorsqu'on dit que le soleil se lève pour les bons et les mauvaises personnes? En quoi est-ce qu'on peut dire ou proclamer la responsabilité de Dieu en cela? Lisons ce que maman Marie-France Bakatous a dit. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 45. Et c'est Jésus qui a parlé. Matthieu chapitre 5, verset 45. Matthieu chapitre 5, verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Maintenant, Dieu fait grâce à qui il veut. Le soleil, il sort à tout le monde, la pluie à tout le monde. Mais maintenant, quand on dit encore qu'il fait grâce à qui il veut, en quoi on peut proclamer cette responsabilité de Dieu? Comment amener toutes ces choses à la compréhension? Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre enseignement sur les priorités de Dieu, la première priorité, nous avons parlé de Dieu d'abord, Dieu avant tout, Dieu au-dessus de tout et Dieu unique. C'est-à-dire Dieu doit être premier en tout. Il veut être premier en tout et il veut qu'il soit premier en tout.
Ma réponse, Colossiens chapitre 1, verset 18, la Bible dit qu'il a établi Jésus-Christ pour être le premier d'entre nous et qu'il devait être le premier en tout. C'est-à-dire, dans tout ce que nous sommes en train de faire, la volonté de Dieu doit primer sur tout. Il est le premier en tout. Job chapitre 33. Job chapitre 33, écoutez ce que la Bible dit. Et je respecte le Seigneur pour la responsabilité qu'il prend lui-même. Job chapitre 33, verset 12 à 13. Ma réponse sera simple sur cette question ici. 12 à 13. Il dit, je te répondrai, ça c'est Élie qui parlait à Job. Je te répondrai, il dit, je te répondrai quand cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Dieu est plus grand que l'homme. La Bible dit, Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Et lui est en train de dire à Job, il dit, Dieu est plus grand que toi, homme. Il est plus grand que moi, homme. Ce qu'il fait, il le fait comme il veut. Donc je suis en train de dire, Dieu est bon envers tous les hommes. Mais Dieu demeure aussi autonome à faire ce qu'il veut comme il veut. La Bible dit, il a aimé Jacob, il a haï Jacob, Ésaü. Qui va lui poser cette question? Il fait ce qu'il veut comme il veut. Et ici, Élihu a dit, veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend compte à personne de ses actes. Dieu ne rend compte à personne de ses actes. Il est donc autonome et il reste autonome. Voilà un peu ce que je peux te dire, Maman Marie-France Bakatous. Donc, à tes 3 questions, et j'ai encore 10 minutes pour clôturer la réunion d'aujourd'hui. Je vais répondre rapidement aux 2 questions que Patrick Percy Tambembo a posées. Il a posé une question qui était sur l'enseignement que j'ai donné sur la source et la ressource. Et ça, vous allez trouver ça dans nos vidéos au mois d'avril. Au mois de fin avril, nous allons parler de la source, la loi de la source et la ressource. Et sa question est ceci, comme ceci une bonne question, comment savoir si on est toujours connecté ou déconnecté de la source? Beaucoup d'hommes sont déconnectés sans s'en rendre compte. Et il a donné l'exemple de Samson. Samson croyait que Dieu était toujours avec lui. Samson croyait qu'il était toujours encore connecté avec le Seigneur, alors que le Seigneur l'avait déjà abandonné. Alors, le frère Percy pose la question, comment savoir si on est toujours connecté ou on est déjà déconnecté de la source? Ok, bien aimé, écoute ceci. Naturellement parlant, quand on est déconnecté de la source, on perd la ressource. C'est-à-dire quand tu es déconnecté de la source, si je débranche de la prise du courant, où je reçois la source du courant, le courant que je suis en train de recevoir maintenant pour venir chez vous dans la maison. Si je me déconnecte, la ressource stop. C'est-à-dire, vous perdez directement notre direct. C'est ça qui se fait naturellement. Mais malheureusement ou heureusement, spirituellement, les choses ne marchent pas de cette manière-là. Pasteur, qu'est-ce que vous dites? Oui, elles ne marchent pas de cette manière-là. Parce que on ne peut pas juger sa connexion à la source par la ressource seulement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte par rapport à toi recevoir la ressource. La ressource que tu reçois, tu peux la recevoir aussi parce que c'est par grâce. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut me faire grâce à moi que je me retrouve être en train j'ai un peu d'argent et cet argent ne finit pas. Mais cela ne veut pas dire nécessairement que je suis enfant de Dieu. Ou bien, là où je peux même dire quelque chose qui est bon, qui est facile, qui est biblique. Jésus a dit, il a dit, beaucoup diront, n'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais moi, je leur répondais, je leur dirais, arrière de moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce que lorsque j'étais là, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. C'est-à-dire, ces gens-là ont encore guéri des gens. Ils ont continué à faire des miracles. Mais le Seigneur s'était déjà déchargé d'eux, s'était déjà retiré d'eux. Saul était encore roi en Israël, alors que Dieu avait déjà oint David. David oint, mais pas encore sur le trône. Saul continuait à marcher comme roi. Il avait la ressource. Et même Dieu continuait à le protéger parce qu'à un moment donné, David avait eu toutes les possibilités de tuer Saul. Mais Dieu a refusé que David ne puisse toucher à son oint. Écoutez-moi très bien. Donc, je suis en train de dire, on ne peut pas seulement juger ta connexion à la source par la ressource que tu présentes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent pour que la ressource soit dans ta vie. J'ai dit la grâce, mais aussi, dans Romains chapitre 11, verset 29, il dit quoi? La Bible dit qu'il ne se répand ni de ses dons,
ni de son appel. Romains chapitre 11, verset 29. Laissez-moi vous le lire, laissez-moi lire cela. La Bible est faux, la Bible s'interprète par elle-même. On n'a pas de choses à apporter dans la Bible. Je vais lire à partir du verset 26, Romains chapitre 11. Le verset 29, vous savez, ça dit, Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Écoutez ce qu'il a dit. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je traiterai leurs péchés. Verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Dieu parle des Israélites. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Dieu maintenant fait allusion à l'alliance qu'il a avec Abraham, Isaac et Jacob. Et maintenant, verset 29, il dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. Il ne se répand pas, il ne change pas ce qu'il a déjà dit, ce qu'il a déjà donné comme don ou appel à ses. Donc, ce verset ici est en train de nous montrer un peu que ils peuvent être déconnectés de la source, mais il y a encore la ressource qui est là. Mais est-ce qu'il faut maintenant juger le fait que quelqu'un soit connecté à la source par la ressource qu'il est en train de produire? Non. Pourquoi? Parce que comme je dis, ça peut être la grâce. Mais écoutez maintenant la deuxième portion de ma question pour être plus équilibré. Matthieu chapitre 16, écoutons ce que Jésus a dit. Parce que là j'ai lu ce que Paul a dit. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset 16. Matthieu chapitre 7. À partir du verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 15. Il dit, gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc vous reconnaîtrez la source par leurs ressources, par ce qu'ils produisent. Alléluia. Vous reconnaîtrez la source par ce qu'elle produit. Donc je suis en train de dire ici, Jésus a dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. C'est-à-dire la source va être identifiée par rapport à la ressource. Ta ressource fera identifier ta source. Maintenant, il faut te poser la question, qu'est-ce que ta source produit? Parce que Jésus dit ici, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Ou un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Dans Jacques chapitre 3, Jacques parle, le frère de Jésus parle maintenant de la langue. Il dit la même langue, la même bouche sort de bénédiction, de malédiction. Il ne devrait pas être comme cela parce que une source ne peut pas produire et de l'eau pure et de l'eau salée. Donc, bien aimé le Seigneur, c'est un couteau à deux tranchants. Comment savoir si tu es encore connecté ou si tu es déconnecté de la source? Ce n'est pas par rapport à ce que tu as comme ressource. C'est par rapport à toi-même. Toi-même d'abord et Dieu le sait. Ce que je suis en train de dire ici, ta conscience te le dira. Nous avons parlé du rôle de la conscience. Ta conscience te dira, Jean-Claude, tu n'es plus avec Dieu. Parce que tu peux tromper les gens, mais tu ne peux pas te tromper toi-même, tu ne peux pas tromper Dieu. Donc toi-même et Dieu sont les vrais témoins qui peuvent témoigner si tu es encore connecté ou si tu es déconnecté. Parce que, vous savez quoi? Les ressources peuvent aussi être trompeuses. Parce que Jésus a dit, à la fin, je vous dirai que je ne vous connais pas, alors que vous allez dire que vous étiez encore en train de produire des miracles. Dernière question que Percy a posée, c'était sur le principe du dédommagement. Il a posé la question, il dit, vous avez démontré comment Dieu a dédommagé Job parce que Dieu l'a mis en épreuve. Ma question est de savoir si Dieu peut nous dédommager sur nos propres erreurs ou nous devons assumer la responsabilité de nos choix et de nos actes. Je crois que c'est simple, la réponse est simple. La parole de Dieu est claire, nous avons lu cela dans la Galates chapitre 6, versets 7 à 9. Nous récoltons ce que nous avons sémé. Donc le principe du dédommagement, c'est que tu es dédommagé quand tu as été faussement jugé. Alors quand on va te libérer, on te dédommage en te donnant plus.
Le principe du dédommagement suit le principe du donner. Les enseignements que j'ai donnés comme à la 6e priorité comme le donner, c'est-à-dire ce que tu apportes à Dieu comme semence, le Seigneur te le rend au multiple. Quand tu as mené des bonnes choses, le Seigneur te rend de bonnes choses au multiple. Quand tu as mené de mauvaises choses, tu récoltes aussi de mauvaises choses au multiple. C'est pourquoi Paul dit, celui qui a semé de la chair va hériter la corruption de la chair. Mais celui qui sème de l'esprit, pour l'esprit, va recevoir de l'esprit la vie éternelle. Donc, le dédommagement ici sous le principe du donner, tu récolteras la même nature de la semence que tu as semée, mais maintenant au multiple. Ce sont des erreurs. Tu vas payer des conséquences des erreurs que tu as commises. Mais la grâce nous est donnée afin que nous puissions nous corriger pour que de nos erreurs que nous avons commises, nous ne puissions pas récolter la mort éternelle. Vivons, même comme ce brigand qui à la dernière minute, tu peux te dire, Seigneur, me voici, je viens faire le bien. Sauve-moi pour que j'aille au ciel avec toi. Et le Seigneur est capable de faire cela. Bien aimé Seigneur, voilà les 5 réponses aux 5 questions qui m'ont été posées, qui nous ont pris 1 heure du temps pour répondre aux questions. Je crois, je bénis le Seigneur que nous n'avons eu que les 5 questions. Mais sinon, si vous avez d'autres questions, envoyez-nous les questions. Envoyez-nous les questions que vous avez sur les priorités dans la vie chrétienne. Comme je dis, ces questions-là, même si je ne veux pas faire une émission pour répondre à ces questions, mais je vais répondre à chacune des personnes individuellement aux questions qui vont être posées sur les enseignements, sur les priorités dans la vie chrétienne. Et nous allons introduire cela dans le livre, dans le chapitre 8, qui sera la conversation de l'auteur avec les lecteurs. Et ton nom sera dans le livre parce que ce sera ta question, donc tu seras auteur ou autrice de cette question-là. Et moi, je serai seulement celui qui apportera par la grâce du Seigneur la réponse. Et nous allons donc te mettre dans ce livre. Donc voilà un peu ce que nous avions à faire aujourd'hui. Si vous allez sur notre page YouTube, dans le temps des responsabilisations, nous avons aussi donné des enseignements sur le Dieu spécialiste 1, 2 et 3. Il n'y a pas eu de questions sur cela. Nous bénissons le Seigneur, mais nous savons que ce Dieu spécialiste, il se révèle en chacun d'entre nous de la manière dont il veut se révéler. Et je prie que le Dieu spécialiste se révèle à toi dans ta situation. Moi, je m'étais retrouvé dans une situation où j'avais besoin de trouver une issue, j'avais besoin de trouver un chemin, j'avais besoin de trouver un trottoir au-devant de tout qui était bloqué. Il s'était révélé à moi comme Jéhovah Mpandangila. Donc, il peut aussi se révéler à toi comme il veut. Nous avons donné des enseignements sur les priorités dans la vie chrétienne. Nous avons dit première priorité, Dieu d'abord, Dieu avant tout, Dieu au-dessus de tout, Dieu seul. Deuxième priorité, nous avons parlé d'une seule chose qui est nécessaire, s'asseoir au pied de Jésus. Et là, nous avons parlé de la parole de Dieu et la présence de Dieu. Troisième priorité, nous avons parlé du fondement de la vie chrétienne qui se repose sur 2 paroles, où Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, et deuxièmement, que celui qui s'approche de lui vive dans la sanctification. Et là, il y a quelque chose qui est sorti en exergue, que je voudrais vous rappeler, le principe de la boîte de conserve. Le principe de la boîte de conserve. Et je voudrais, ça sera dans notre livre, je vais encore élaborer sur le principe de la boîte de conserve, mais retenez ceci. Il n'y a jamais eu une boîte de conserve dans laquelle on va mettre les sardines avec les Thompson ensemble. Les sardines sont dans une boîte de conserve ensemble seulement parce que l'on ne peut vivre la vie de sanctification qu'avec les gens qui te ressemblent. Chrétiens, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, vivons avec ceux qui recherchent la sanctification comme nous. Ne nous mélangeons pas avec les autres parce que les Thompson viendront déranger ta vie de sanctification, toi sardine. 4e élément, nous avons parlé de la prière. Nous avons parlé de la vie de prière de Jésus, de la vie de prière de Paul, des enseignements sur la prière de Paul et notre vie chrétienne de vie de prière qui doit être comme une imitation à la vie de ces enseignements-là. Nous avons parlé de 5e élément ou 5e priorité, le royaume de Dieu et sa justice. Et là, nous avons élaboré 2 choses importantes. Nous avons élaboré 2 choses importantes, vivre par la foi. Et deuxièmement, faire de l'expansion du royaume de Dieu notre priorité. La 6e priorité dont nous avons parlé, c'était le donner, dont nous avons parlé il y a 2 samedis passés. Et la 7e priorité, vous allez la découvrir dans le livre qui va venir très bientôt, le mois prochain déjà, 2e quinzaine du mois de septembre. La version française sera prête, la version anglaise au début du mois d'octobre. Que Dieu vous bénisse. Le 8e chapitre du livre sera donc... question-réponse ou bien conversation entre l'auteur et les lecteurs.
je suis très content. Je vois le pasteur Alain qui dit j'aime le principe de la boîte de conserve. Je vois ma femme qui dit les aigles ne volent pas avec les autres oiseaux. Les aigles volent entre eux aigles. Donc, le principe de la boîte de conserve nous appelle à nous unir, à être ensemble avec les gens de notre manière. Qui s'assemble se ressemble. Qui est ensemble vole aussi ensemble. On ne mélange pas les Thompson avec les sardines, oui, dans une même boîte. Maman Lisette Chibanda a écrit. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons terminé notre séance sur les questions-réponses. Mais comme je l'ai dit, les questions peuvent toujours venir et vont entrer dans le livre. On se retrouve donc samedi prochain, 14h, heure d'Afrique du Sud, 13h, heure de Kinshasa, avec un nouvel enseignement. Je vous ai promis de vous parler de 3D. Des 3D, des 3D, des 3D. Comment vivre dans la vie de foi, comment accéder à des choses qui demeurent, qui sont dans la foi, pour les amener à devenir matérielles. Je vous ai parlé de 3D. Vous allez découvrir cela. Le premier D, c'est le désir. Je vais parler de désir le samedi prochain. Le désir, le désir, le désir. Il y a le désir, il y a la détermination. Ce sont des choses qui doivent nous amener à entrer, à amener ce qui est spirituel à devenir physique dans notre vie. Donc, je vais parler de 3D à partir de samedi prochain. Retrouvons-nous là, à 13h, heure de Kinshasa. Merci encore beaucoup, merci beaucoup à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à vous tous qui vous êtes connectés à nous. Vous étiez nombreux. Que Dieu vous bénisse. Nous avons atteint une vingtaine de personnes nous suivre. Nous terminons avec 11 personnes. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse toutes les personnes que je n'ai pas saluées, qui se sont jointes à nous pendant que nous avons commencé les enseignements. Que Dieu bénisse Jed Bouendoa, l'épouse de pasteur Alain Dagano qui nous suit à partir de Kinshasa. J'ai vu Joseph Francis Kunkadi qui nous a suivis de Kinshasa. Maman Joël Mwangalai qui nous suit à partir de Klexdorp. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et Kanga Toussaint Lodi qui nous suit à partir de Botswana. Chi Imperium à partir de Johannesburg. Et beaucoup d'autres personnes qui se sont jointes à nous. Que Dieu vous bénisse. Revoyons-nous encore samedi prochain pour une autre émission dans le temps des responsabilisations. Merci beaucoup, frère Francesco Ilunga Chibangu à Kinshasa, et que Dieu vous bénisse. Bye bye.